Alors, on l'a dit en début d'émission, vous vous intéressez d'une manière générale au domaine de l'invisible. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur ce sujet. Vous avez donc effectué d'ailleurs un étonnant parcours européen des châteaux hantés. Oui. Hein, et Philippe Aiguepers et José Boulez-Tex ont voulu passer la journée et la nuit dans un château hanté. En fait, il s'agit plus d'un lieu différent d'un château, puisque c'est une abbaye, l'abbaye de Mortemer, dans l'Eure, en Normandie. Alors, beaucoup d'histoires étranges circulent sur cette abbaye qui est ouverte au public. Visite commentée par Jacqueline Charpentier, la propriétaire des lieux, et Éric Ferson, qui est un amateur de mystère et de surnaturel. L'abbaye de Mortemer, c'est une abbaye cistercienne du XIIe siècle. C'était la plus grande abbaye de Normandie et cette abbaye a accueilli jusqu'à 300 moines. Et c'est à la Révolution que commencent les légendes qui s'attachent à Mortemer, puisque nos moines ont été assassinés. Et ce sont eux, les premiers fantômes de Mortemer, qui réapparaissent de temps en temps, 4 par 4, en allant vers le cellier. Mais ils réapparaissent. La dernière fois, on les a vus en 1914, donc vous voyez que pour l'instant, ils sont un petit peu engourdis. Je ne vis pas vraiment ici, hein. Je dors de temps en temps ici quand les journées sont longues, parce que j'habite assez loin. Vous ne traînez pas trop le soir? Non, parce que bon, il ne faut pas trop jouer non plus avec les choses un petit peu extraordinaires. Qu'est-ce qui est le plus troublant ici? Alors le plus troublant ici, c'est l'histoire de Mathilde. Mathilde de Notre-Dame-Blanche. Mathilde qui est également le fantôme de Mortemer. Et ce fantôme, eh bien, on dit qu'il a un endroit privilégié où il aime vivre et réapparaître. Ben, c'est cette chambre rose. Vous y croyez, vous, aux fantômes, au surnaturel? J'y crois pas vraiment, mais je ne me sens pas toute seule quand je suis ici. Je crois plutôt que ce lieu est habité un petit peu d'une façon étrange par tous ceux qui y ont vécu. Et bien sûr, certaines personnes ont laissé plus d'empreintes que d'autres. On estime que ce lieu nous est transmis avec toutes sortes de choses. Et on a des gens qui viennent et qui sont passionnés d'histoire, et puis d'autres qui sont passionnés de légendes, comme Éric, par exemple, qui, lui, est passionné de légendes, de tout ce qui est un petit peu extraordinaire. Mon père était magicien, illusionniste, mais de mon côté maternel, j'ai mon grand-père qui était radiesthésiste et guérisseur. Pour moi, le surnaturel est quelque chose de naturel depuis l'enfance, puisque je baigne depuis toujours dans cette ambiance. Est-ce bien raisonnable de rester ici avec vous? Eh bien, je me le demande. Je connais l'abbaye de Mortemer depuis quelques années déjà, depuis 5 ans vraiment. Le dernier occupant des lieux fut un ouvrier agricole en 1965. Il est resté à peu près 4 ans. Toutes les nuits, il entendait des pas, il entendait quelqu'un marcher à l'étage au-dessus, mais il n'y avait personne. Les portes claquaient et une fameuse nuit, il n'a pas pu tenir. Il est parti le lendemain pour ne plus jamais y revenir. Paraîtrait-il que Mathilde reviendrait, entrer les murs de l'abbaye. Elle aurait peut-être vécu des moments douloureux quand son père l'aurait cloîtrée. Et c'est pourquoi elle reviendrait hanter le lieu. C'est pas un peu farfelu tout ça? Farfelu ou pas, on ne peut pas prouver que cela existe, mais on ne peut pas prouver le contraire. Là, on arrive dans le cellier, là où plusieurs personnes ont eu des angoisses, des sensations oppressantes. Peut-être est-ce lié aux 4 moines fantômes, ou en tout cas les 4 derniers moines qui vivaient dans l'abbaye et qui furent égorgés sous la Révolution. Je pense que ce lieu pourrait fortement intéresser Michel de Grèce, puisque je crois savoir qu'il est comme moi sensible à ce genre de choses, et que ce lieu chargé d'histoire pourrait certainement lui parler. Est-ce que c'est un lieu que vous connaissez? Malheureusement non, mais je dois dire que ce documentaire m'a donné une furieuse envie d'y aller.